Bonjour les amis, je sais pas, ces jours-ci j'ai eu des bugs d'internet. Alors du coup là, voilà, c'est ma bibliothèque. Alors je vais vous présenter. Alors là, il y a toute ma bibliothèque de Dieu. Voilà, c'est où quand j'ai fait ma formation comme diaconesse et tout ça. Voilà, ça c'est tout de celle du on appelle apôtre Georges Tadieu. Ça a été mon père spirituel, on va dire. Voilà. Tout ça, c'est tous ces livres dirigés par le Saint-Esprit. Tous ces livres, je les dévorais avant. Voilà, il y en a plusieurs. D'ailleurs, j'ai plusieurs en langue française pour distribuer. Voilà, sur les finances, sur tout, quoi, sur l'amour, soyez belle, avoir un cœur hardi. Voilà, du coup, l'art d'intercession, défaire les lacets du diable. Voilà, c'était tous les livres que je dévorais quand j'étais jeune, en fait. Voilà, c'est les grands hommes de Dieu. Le Kennedy Hagin. Voilà, il y a plusieurs. Hein. Après moi, les noms, je ne suis pas trop nom. Ça aussi, c'était des récupérations de livres, qui en avaient plus d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est tous mes livres de spirituels, en fait. Où je m'alimentais à mon époque, quand j'étais au Portugal. Là, c'est mes Bibles. C'est le livre, c'est une Bible. J'ai la Bible de la femme. C'est plus souligner les passages des femmes, en fait. La Bible sacrée, traditionnelle. J'ai celle-ci, ça a été ma toute première, je l'ai refaite et refaite et refaite, j'ai recoupé les coins et tout. Celle-ci, c'est traduction portugaise de langue courante. Ça, c'est ma Bible d'études en portugais. Ça, c'est édition, alors ça, c'est aussi une petite Bible, plutôt vers le brésilien. Voilà, ça, c'est voilà, tous mes livres inspirés du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est là que, à l'époque, je me suis alimentée, parler en langue, j'ai l'autorité du chrétien. Voilà, c'est vraiment où je me suis alimentée spirituellement. Voilà. Et tout ça t'est imprégné en moi. Il manque juste que je l'applique parce que je déverrai vraiment ces livres. L'origine des problèmes, c'est génial. C'est vraiment, voilà, c'est pour comprendre d'où vient le problème et pouvoir justement exercer l'autorité pour défaire les lacets du diable. Voilà, et ça c'est tous mes livres de bébés, d'enfants. Voilà, voilà le Montessori. Voilà, je suis très dessus le Montessori. J'aime bien cette approche pour les bébés, les enfants. Voilà. Et là aussi c'est mes livres. Il y en a encore des livres. Alors c'est de notre apôtre Georges Tadeo, le Signorio de Jésus, c'est très puissant. J'ai le réveil religieux aussi, après le reste, je pense que c'est des recettes, c'est un mélange. Ah si, le Nouveau Testament illustré, c'était de mon catéchisme, oui, parce que j'ai été catholique durant des années ici, à Leeds. J'ai fait ma première communion à la communion solennelle. Du coup, voilà, j'avais la vision d'un Dieu qui en fait était mort, on va dire. Et du coup, quand j'ai été vraiment convertie toute seule chez moi, justement parce qu'un jour on m'en avait parlé du Dieu vivant, et à la maison, un jour, voilà, le Saint-Esprit m'a parlé, et c'est là que je me suis convertie vraiment toute seule à la maison. J'avais 21 ans. Et depuis, Dieu m'a guidée à l'époque, et voilà, il m'a dirigée dans une église où j'ai vraiment voilà, été dirigée par le Saint-Esprit, beaucoup attaquée aussi. Et voilà, la connaissance, je l'ai, mais c'est vrai que j'ai stagné. Et là, j'essaye de me remettre à niveau avec Dieu. Parce que je connais sa puissance. Je connais ses vertus. Je connais son fonctionnement. Et aussi celui de Satan. Parce que quand vous vous approchez de Dieu, vous vous approchez aussi de Satan parce qu'il ne vous lâchera pas. Mais, puisque vous avez la puissance du Saint-Esprit, Dieu, il est au-dessus de Satan, évidemment. La puissance de Dieu. Voilà, c'était juste pour vous montrer ma bibliothèque parce que j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs reprises et à chaque fois ça me coupait. Et voilà, ma jolie bibliothèque. Maintenant tout est à la disposition, voilà, pour enseigner, pour apprendre. Voilà, j'ai plus qu'à apprendre et à prêter. Et il m'en manque aussi des livres sur Bonjour Saint-Esprit en français. Je l'ai ici en portugais, il est là. C'est un très bon livre, je vous le conseille. Bon dia Espírito Santo, c'est de Bevini In. Je l'ai aussi en français, mais où je l'ai prêté.
Après, j'en ai plusieurs que j'ai pris en français. Soyez guéris. Après, j'ai aussi Origine des problèmes en français. Parce qu'il est originaire portugais. Voilà, c'est notre apôtre, il est portugais. Voilà, et c'est lui qui l'a écrit, inspiré par le Saint-Esprit, il est puissant. Comme, alors comment c'est? Il y en a un autre, Guérison divine, c'est aussi de notre apôtre, Georges Tadeo, qui, je l'ai aussi en français, je ne les vois pas parce qu'ils sont plus fins, parce qu'il y a plusieurs voilà, générations, toujours avec le même langage, voilà, toujours très 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 simple. D'ailleurs, j'essaie de trouver, voilà, je sais que j'en ai aussi des français parce que je les prête de temps en temps. Cure divine, ça c'est en français, en portugais. J'ai aussi le livre Apocalypse de notre apôtre. Voilà, voilà. Moi, je suis pas autant dessus, voilà, après, chacun a ses dons. Moi, c'est plutôt vers la libération, l'amour. Là, il y a un livre qui, pour moi, il a été vraiment, c'est de notre apôtre, Georges Tadeo. C'est l'amour, l'arme de guerre. En fait, ce livre, il est vraiment puissant parce que il ne faut pas tribuer le mal avec le mal, parce que ça, c'est les armes de Satan, mais il faut plutôt tribuer l'amour, le mal avec l'amour, parce que c'est ce qui va vraiment vaincre. Parce que si nous utilisons vraiment les armes de Satan, en fait, on utilisera plus ceux de Dieu, et c'est Satan qui gagne l'égalité. Voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter le maximum voilà, le maximum de exercer plutôt le fonctionnement de Satan en fait. Parce que sinon c'est lui qui gagne la légalité. Tandis que si vous exercez avec amour, avec le pardon et tout ça, il perd l'égalité en vous. Et vous fermez les portes justement à lui. Et vous verrez que les choses viennent. Mais voilà, il faut vraiment mettre en pratique. Moi pendant longtemps j'ai arrêté de mettre en pratique, je vous l'avoue. Et là j'essaie de me remettre à plomb. Voilà, vraiment avec le Seigneur, vraiment, parce que je connais sa puissance, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en dehors du ministère, plus que dans le ministère. Dieu m'a montré ce qui se trouve dans le ministère comme à l'extérieur du ministère. Jusqu'au jour que je suis tombée dans un piège, parce qu'à plusieurs reprises, l'ennemi avait essayé de m'arrêter, jusqu'au jour qu'il m'a étudié profondément. Et à travers de la Bible, il m'a vraiment mis en piège. Et depuis, j'ai laissé une grande tristesse entrer dans mon cœur. Ce qui fait malgré que je sentais le Saint-Esprit qui voulait me soulever, j'ai laissé cette tristesse envahir mon cœur où j'ai perdu, voilà, je me suis vidée du Saint-Esprit. Et c'est vrai que quand on se vide du Saint-Esprit, la puissance de Dieu est diminuée aussi. Et on voit moins les choses arriver. Au contraire, vu qu'on a la connaissance et la mise pas en pratique, l'ennemi a plus tendance à gagner l'égalité sur vous. Car il sait que vous connaissez les moyens de Dieu, le fonctionnement de Dieu, mais malheureusement, ne vous le mettez pas en pratique. J'ai aussi celui-ci, le Saint-Esprit, qu'on vient de me rendre hier, que j'avais prêté, aussi qui est très très bien. C'est le Saint-Esprit, j'ai faim de toi, de Claudio Freisdon. Enfin, moi, les noms, je ne suis pas trop nom. Voilà. Il y a un livre petit, d'ailleurs, je ne sais pas. Ah, il est là. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai adoré. C'était. Il faut que je l'ai par ordre. Parce que. J'en ai tellement, voilà, c'est vraiment des petits, ça c'était nos livres d'évangélisation de notre époque. C'était vraiment la paix, c'était comment vaincre les préoccupations, alors attendez, ça c'était vraiment des livres très puissants. Celui-là-ci c'était de Marilyn Hiker, c'était comment être plus que vainqueur en Seigneur, bien sûr, dans le Seigneur. J'ai vraiment, c'était des livres vraiment que je me remplissais quoi. Récupérant le temps perdu, c'est celui-ci, c'est de Marilyn aussi Hiker, je sais pas dire le nom, désolé. Alors celui-ci, c'est de notre apôtre, vraiment, il est vraiment génial. C'est parler en langue, c'est quoi et à quoi ça sert. Sincèrement, il est petit, il est vraiment, c'est voilà notre apôtre, je le mets de temps en temps sur Facebook. C'est vraiment un très grand de Dieu, ça fait des années. D'ailleurs, voilà, il explique que là, il donne voilà, il parle un peu de lui. Et vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment un homme de foi. C'est un homme de foi. Voilà, il est vraiment toujours. Alors, ses livres sont tous remplis de la parole du Seigneur, de versets. Il n'a jamais un livre qu'il n'y a pas de versets, tout en rouge, c'est des versets bibliques. Il explique tout à travers des versets. C'est vraiment des livres simples, très simples, justement pour que tout le monde puisse les comprendre. Des personnes cultes comme des personnes un peu moins, on va dire,
pour moi, tout le monde est culte. Voilà, mais vous veut dire qu'il y a moins d'études en fait. Voilà, c'est vraiment des livres très géniaux. Alors là, je voulais trouver. C'est vrai que ce livre me parle souvent, mais j'oublie toujours le nom. C'est un chinois. Il est petit, je sais qu'il est petit. C'est la 4e dimension. Français, mais là c'est bizarre que je vais être dans un carton ou quoi. Ils doivent pas tous être ici, mes livres, parce qu'il y en a que je trouve pas. Et après, le problème, c'est que j'en prête beaucoup et j'oublie à qui je les prête, en fait. C'est pour ça qu'à partir de... Voilà, j'ai arrêté pratiquement de les prêter, ou alors il faut que je marque les noms. Alors là, ce livre, ce sont géniaux, c'est 100 Wilstein, c'est 100 fois autant de John Avizin, et c'est sur les finances, parce que tous ceux qui se croient que les églises y volent, oui, bien sûr, il y a un peu de tout, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est vraiment ça, c'est en fait, c'est des principes vraiment spirituels sur les finances. Moi personnellement, j'ai jamais été trop de finance. D'ailleurs, voilà. Moi, mais quand je les mets en pratique, je le vois. Après, c'est vrai qu'on est souvent attaqué dans des domaines de faiblesse. Moi personnellement, mes livres plus têtus, c'est le Saint-Esprit, c'est le pardon, c'est la libération, c'est l'amour, c'est la guérison. Moi, j'ai vu des cancers séchés de la racine. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui divulgue vraiment un peu mon côté spirituel. Oui, mon petit cœur. Oui, tu veux quoi? Non, là c'est tout à maman, à part celui-ci, mais t'es encore trop petit, mon cœur. C'est encore trop petit, qu'est-ce que je pourrais te prêter d'ici? Attends, ça c'est les petits dictionnaires. Là aussi c'est pour toi, mais voilà, t'es encore petit, je vais pas te les donner. De suite, je peux te donner celui-ci, mon poussin. Tiens, mon poussin. Merci, bébé. Mais ouais, je suis triste parce que je vois vraiment pas mes livres là, 4e dimension, et pourtant je l'ai en français et je l'ai en portugais. C'est pas grave. J'en ai d'autres. Il y en a d'autres, c'est pris aussi. C'est des genres, en fait, c'était tout des grands des yeux que notre apôtre les faisait venir justement prêcher chez nous. Comme lui, il allait chez eux. J'ai Agnès Gauthier. J'ai les cours complémentaires de notre ministère parce que j'ai fait les formations et tout ça à l'époque. J'ai été diaconesse. Ah, guérison divine, j'en ai un en français, la guérison divine. Comment la recevoir et la conserver. Et souvent, et je vous le dis vraiment, souvent quand on arrive au milieu du livre, si vraiment on met en pratique, on a vraiment la foi en Dieu, les gens ils sont vraiment guéris. Voilà. Mais il faut y croire. Il faut pas entrouvrir la porte parce que Dieu, contrairement à Satan, lui, il ne défonce pas les portes. Donc, si vous allez uniquement entrouvrir la porte juste pour dire « Allez, laisse-moi regarder », mais avec un pied derrière, un pied devant, Dieu ne va pas défoncer la porte, je vous le garantis. Il faut vraiment rentrer, vraiment avec tout votre cœur, votre sincérité. C'est pourquoi souvent on dit « Ah, mais vous remarquerez que seulement les gens qui ont des problèmes s'approchent de Dieu dans ces églises. » Oui, malheureusement, c'est vrai. Pourquoi? Dieu permet certaines choses justement parce que les gens sont tellement orgueilleux, ils sont tellement fiers, ils sont tellement « Ah, moi j'ai besoin de personne, moi, voilà, moi c'est moi, j'arrête tout ça. » Et parfois Dieu permet parce que seulement en ouvrant le cœur à 100%, totalement, que Dieu peut vraiment entrer. Et c'est vrai que c'est dans les difficultés que souvent on s'agenouille devant Dieu et on dit « Seigneur, j'en peux plus, je craque, où tu m'aides, je me suicide. » Et ça, je l'ai vu souvent. J'ai été amenée à des travails au Portugal dans des domaines que j'avais aucune capacité, mais vraiment aucune capacité, parce que justement, une fois rentrée dedans, parce que une fois, il m'a bloqué un travail de 6 mois. 6 mois, personne n'est venu frapper à la porte. Pourtant, c'était le meilleur coiffeur de la ville. Oui, mon cœur. De la ville, et personne durant 6 mois a été allé là-bas frapper la porte, et moi je voulais plus la coiffure, mais à chaque fois on me disait, mais à chaque fois que je passe là-bas ça me parle de toi, mais Dieu lui qu'est-ce qu'il veut, mais moi je veux plus coiffure, mais Dieu lui qu'est-ce qu'il veut. Et quand Dieu m'a vraiment fermé toutes les portes, j'avais plus un sou, j'avais plus rien, j'ai été obligée de frapper là-bas à la porte. J'ai pas été obéissante au Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé là-bas, le patron, que c'était un des meilleurs patrons de là-bas, c'était un homme, il m'a dit « C'est impressionnant, vous voyez, c'est écrit, affiché, cherche employé. » Et pendant 6 mois, personne n'est venu me frapper à la porte, croire que les gens... Mon cœur, attends. Croire que les gens n'ont pas besoin de travailler. Et là, il me propose quand est-ce que je pourrais faire un essai. J'ai dit, si vous voulez, je me suis disposée, je le fais aujourd'hui même. Et là, il m'a dit, demain, je vous fais le contrat. Et arrivé le lendemain matin, il me dit, vous n'arriverez jamais à croire ce qui est arrivé. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Écoutez, vous vous rappelez que je vous ai dit que personne, pendant 6 mois,
Parce que c'était pendant 6 mois que cette dame, elle me disait toujours la même chose. Pendant 6 mois, personne n'a frappé à la porte, personne m'a appelé. Et là, il a suffi que je vous dise que je fasse, que je vous ai fait le contrat, que je vous faisais le contrat, que j'ai eu 24 appels de personnes intéressées. Gloire à Dieu. Dieu avait bloqué ce travail pour moi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qui est-ce qui est arrivé 3 jours après? Moi, j'observe beaucoup aussi. Et je voyais, il y avait une esthéticienne qui était dans le truc, dans le domaine de peace and love, des trucs comme ça, je sais plus, dans le positif, négatif, patati. Et il y avait une jeune fille qui était une coiffeuse, qui d'ailleurs s'est convertie. Une coiffeuse qui avait, au bout de 3 jours, avait une douleur mais immense sur sa tête. Elle avait tellement mal à la tête que je la voyais, l'esthéticienne qui l'amenait dans son petit cabinet, qui lui faisait des massages et tout, et tout, et tout. Et moi, je suis restée dans mon coin. Et du coup, à un moment donné, je m'avance vers elle parce que je voyais qu'il y avait une grosse migraine. Je lui dis, mais tu as toujours mal à la tête? Elle fait, ah ouais, c'est des douleurs de mourir. Je n'ai envie que de me mettre dans le noir. Et du coup, j'ai dit, je peux parler avec toi. Je l'ai fait rentrer dans le cabinet et je lui ai dit, tu crois en Dieu? Il me dit, oui, je crois, mais regarde, en Dieu, oui, mais pas aux sœurs, aux bonnes sœurs, parce que j'ai été dans un ministère de bonnes sœurs, on m'a fait la vie en enfer, et j'ai dit, non. J'ai dit, en Dieu, vraiment, en Dieu. Il faut, oui, en Dieu, oui, mais je suis perdue. Je sais plus en quoi croire, mais je crois, oui, en Dieu. J'ai dit, c'est l'essentiel. J'ai dit, tu veux vraiment que cette douleur cesse dans ta vie, dans ta tête? Et elle me dit, oui, j'aimerais bien. Et j'ai dit, tu me permets que je prie pour toi? Et là, j'ai ordonné au nom de Jésus que cette douleur cesse au nom de Jésus. Et je vais vous dire, au bout de 5 minutes, elle est restée, elle m'a dit, tu sais quoi, je n'ai plus cette douleur, gloire à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai réussi à lui parler. Ah, elle a été attaquée, je l'ai averti, Dieu, sa mère lui parlait plus, ça faisait 16 ans, je ne le savais pas, et Dieu il m'a dit de lui dire, regarde, tu vas voir, si tu mets vraiment Dieu en premier, avant toute chose, tu verras que Dieu t'ouvrira des portes. Et une des choses qu'il est en train de me dire, que je sens dans mon esprit, si je te le dis comme ça, c'est parce que vraiment je l'ai senti, ta mère, elle va t'appeler. Et je savais même pas que ça faisait 16 ans qu'elle la voyait pas, sa mère. Elle va t'appeler, elle va te demander pardon, elle va t'aider financièrement. Ah, ça c'est impossible parce que ça fait 16 ans que je ne lui parle plus. Elle m'a abandonnée pour son compagnon. Elle est aux États-Unis. Et écoute, moi je sais pas, si je t'ai dit ça comme ça, c'est parce que c'est ce qui va arriver. Et quand elle a pris la décision d'aller à l'église, justement, parce que je lui ai par contre, Dieu m'a montré les pièges qu'il allait essayer de lui lancer pour l'empêcher d'aller à l'église, parce qu'il voulait pas qu'elle soit libérée. Et c'est ce qui est vraiment arrivé. J'ai ordonné au nom de Jésus que Dieu ouvrait tout terrain, toute porte, que les anges de Dieu s'accampent autour d'elle, et qui vraiment amène jusqu'à elle tout ce que Dieu avait prédestiné pour elle. Oui, son mari lui a fait, parce que son mari buvait justement. Elle m'a dit, sa prière, ça a été à 6 mois arrière. Où tu m'aides, Seigneur, où je me divorcie. J'aime beaucoup, celui-ci c'est un autre. Où je me divorcie. Tu sais que j'aime beaucoup mon mari, tu sais que j'ai mon petit enfant, mais j'en peux plus. Où tu m'aides, où je me divorcie. Et là, j'ai su la raison pourquoi le Seigneur m'avait emmené là-bas. Gloire à Dieu. Et dans ma vie là-bas au Portugal, ça a été beaucoup ça. Mais personne, les gens ils jugent parce qu'ils connaissent pas ma vie. Parce que moi, j'allais pas dans le ministère dire ah regardez Dieu s'est utilisé de moi, j'ai fait ci. Non, au contraire, j'étais toujours mis à l'écart. J'ai toujours été mis à l'écart. Mais c'est comme ça que Dieu m'a entraîné. J'ai vu des coups foireux, des bons coups. C'était pas notre fondateur. Attention, ne mélangez jamais les choses. L'homme c'est l'homme. L'homme peut commencer bien et finir mal. Dieu, chaque fois qu'il jugeait parce qu'il jugeait, j'avais envie de partir de l'église et Saint-Esprit me disait, ne regarde pas tes frères de droite ni tes frères de gauche, mais pour la parole du Seigneur. Tant que le pasteur, lui, il cite la Bible, parce qu'il prenait, nous, notre ministère, ils sont obligés de prendre la Bible. Tout le monde a dans le ministère, même les frères et sœurs, doivent avoir une Bible, parce qu'on ne part pas à la guerre sans son arme. Et là, vraiment, Saint-Esprit m'avait parlé tant qu'il cite la Bible. Tu n'as pas écouté son opinion, mais si que ce que la Bible dit. Et je suis allée, pourtant j'ai été crachée, j'ai été mis à part, j'étais même parfois mise derrière l'église parce que soi-disant j'étais en erreur avec le Seigneur. Et pourtant je peux vous dire que j'ai tout lâché pour le Seigneur. Pourtant je peux vous dire que à l'extérieur de ministère, c'était ma vie, c'était le Seigneur, c'était aider les gens. Je voyais des miracles financiers. Pourtant je vivais pas en abondance parce que j'ai jamais mis voilà, moi les finances pour moi c'est vrai que j'ai toute la connaissance financière mais je le mets pas en pratique parce que voilà, c'est pas un domaine moi l'argent m'a jamais vraiment intéressé, mais je sais que dans le monde d'aujourd'hui on a besoin d'argent et justement Dieu me dit souvent de regarder
plus au-delà. Pour que les finances viennent à moi, il faut vraiment que je fasse la 4e dimension. Il faut vraiment que je me voie prospre. Je me vois pas dans la condition médiocre. Et malheureusement, je me contente avec la condition médiocre. Et peut-être la raison du pourquoi je suis dans la situation que je suis. Parce que moi, les finances, ça m'a jamais vraiment intéressée. Pourtant, je sais que quand je la mets en pratique, cette puissance de la dîme et de la puissance de l'autorité à travers la dîme et à travers des semences, je sais que Dieu amène jusqu'à nous ces finances. Je le sais. La connaissance, je l'ai en moi. La connaissance, je l'ai en moi. Simplement, il faut que je la mette en pratique. Et ça, c'est ce que Dieu si je me dis. J'ai tous ces connaissances. Mais malheureusement, parfois, on a les connaissances et ça ne suffit pas. Il faut le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique. Mais c'est vrai, je vous avoue, c'est pas évident. Dans le ministère où j'étais pratiquement 24 heures sur 24 avec Dieu. J'allais à toutes les réunions. J'étais toujours en prière. Je sortais pas de la maison sans la prière. Pourtant, j'étais attaquée. Mais Dieu me délivrait de tous les combats. J'ai été jugée à tort. J'ai été accusée à tort. J'ai été expulsée du ministère. Toujours par autorité justement des pasteurs, pas du fondateur. Il faut jamais mélanger les choses. C'est pas parce qu'un pasteur vous fait ça que c'est de suite toute la congrégation, toute l'église qui est en erreur ou quoi que ce soit. Non, il faut prendre ce qui est bon, il faut laisser ce qui est mauvais. Le Saint-Esprit vous dirigera et vous montrera. Si vraiment vous avez communion avec le Saint-Esprit vous montrera. Moi, tous ces livres que j'ai ici, ils n'ont pas été choisis au quelconque comme ça. Tous ces livres que j'ai ici, ils ont été choisis par le Saint-Esprit. Combien de fois je prenais des livres d'hommes de Dieu et le Saint-Esprit me disait laisse-le. Et quand je prenais le livre, je commençais à lire et je sentais des douleurs de tête. Combien de fois? Chaque fois que le Jéhovah il me donnait un feuillet, que des fois je regardais même pas, et que je marchais avec le feuillet dans la main, j'ai commencé à avoir des douleurs de tête et je comprenais pas pourquoi. Et du coup, le Saint-Esprit me faisait diriger ma main. Je fais, ah oui, ben oui, je l'ai pas détruit le pouvoir d'occultisme dans le feuillet. Oui, c'est comme ça. Moi, j'ai vécu ça. Moi, je rentrais dans un endroit, le Saint-Esprit me révélait s'il y avait des esprits diaboliques ou pas. Oui, quand je voyais des objets, Dieu me montrait de suite. Je rentrais dans un lieu, Dieu me montrait de suite. Parfois, c'était même caché dans l'armoire et Dieu me montrait de suite ici, il y a quelque chose. Je sentais vraiment la puissance des ténèbres dans ce lieu. Et on ouvrait, on me disait, mais là, il n'y a rien, il n'y a que de couverture, il n'y a rien, il n'y a que des couvertures. Je dis, ici, il y a quelque chose. Et la dame âgée, elle commence à enlever ses couvertures vieilles, et elle avait loué cette chambre à une personne. Et en dessous, tout en dessous, il y avait des feuillets sataniques. Mais vraiment, quand je vous dis satanique, c'était satanique. C'est pas uniquement satanique de nom, c'était vraiment... Ça va faire pipi. Ah, mais puis tu as la couche, mon cœur. C'était vraiment satanique de nom. Voilà. Je voulais parler un peu voilà. Et tous ces livres-là, quand j'étais dans des moments vraiment de lutte, de guerre, le Saint-Esprit me faisait venir devant ma bibliothèque et me faisait prendre un livre. Et c'est marrant parce que le livre que je prenais, c'était exactement ce que j'étais en train de vivre. Quand j'ai fait ma formation de diaconesse, quand on était dans le thème de l'amour, Dieu me faisait traverser ce qu'on était en train d'étudier. Quand j'étais dans le thème de finance, Dieu me faisait traverser ce que les finances dansaient, justement pour me mettre en pratique, voir comment j'allais faire devant cet obstacle. Justement, et c'est comme ça que Dieu m'a entraînée. J'ai pas été entraînée par l'homme. Alors tous ceux qui disent que je suis religieuse ou que ci ou que ça religion déjà c'est des chemins créés par l'homme. Moi, je ne suis pas religieuse. Moi, je suis le Saint-Esprit. Je suis Dieu, la Bible. Si le pasteur, même mon fondateur, il me dit A, B, C, D, et que je vois que dans la Bible, c'est pas ce qu'il y a écrit, je ne vais pas le suivre. Parce que moi, je ne suis pas notre apôtre. Moi, je ne suis pas ces hommes de Dieu que j'écoute. Mais oui, ce que la Bible dit à travers eux, ce que le Saint-Esprit dit à travers eux. Et si vous avez vraiment le Saint-Esprit en vous, Dieu vous montrera si c'est un homme de Dieu, si c'est satanique ou pas satanique. Parfois, oui. C'est ce qui m'est arrivé. Parfois, Satan, et ça Dieu m'a montré, Satan, il transforme un démon en l'ange de lumière. C'est ce qui m'est arrivé. C'est seulement comme ça il a réussi parce que je connaissais l'hiérarchie de Dieu. Je connaissais le fonctionnement de Dieu et de Satan. Je savais. Il avait essayé déjà de me piéger plusieurs années arrière avec à peu près le même système. Mais il savait que tant que le Saint-Esprit me révélait pas la chose, moi je ne croyais pas à ce qu'on venait me dire. Mais un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité la voix de Dieu parce que ma mère était ici à l'étranger. Elle me demandait, mais comment Dieu te parle? Comment tu sais que c'est Dieu? Et Satan, il a entendu mes prières et Satan a entendu comment Dieu me parlait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité la voix de Dieu. Mais c'est difficile à beaucoup de comprendre ça. Beaucoup. Ceux qui n'ont pas l'esprit ne peuvent pas comprendre ça. Et oui, il a transformé quelqu'un
en ange de lumière. Je me suis avancée vers un pasteur, je lui ai dit, c'est pas normal, je trouve pas un défaut sur cette personne. Et j'avais toutes les indications que c'était ça, c'était ça, c'était ça. Chaque fois que je priais, mais Seigneur, tu n'es pas un Dieu de précipitation. Et mais le Seigneur, le Saint-Esprit me disait, je croyais moi que c'était le Saint-Esprit, oui, parce que Satan, il peut imiter la voix de Dieu en disant, oui, mais moi je suis Dieu, si je te dis que c'est lui, maintenant, c'est parce que c'est lui, là, maintenant, tu peux confier en moi. Oui, mais Seigneur, j'ai mal à la tête à chaque fois que je vois cette personne. Oui, donne-lui le temps, il n'est pas encore libéré. Il est en train de faire les formations, il est en train de faire la consulte pastorale. Oui, mais Seigneur, si. Il y avait un doute dans mon cœur, je sentais comme un truc dans mon cœur, mais moi j'ai écouté cette voix qui me disait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Satan, parfois, il peut imiter la voix de Dieu quand il sait la façon qu'il te parle. Mais ça, c'est parce que vous êtes un obstacle pour lui. Oui, parce qu'il voyait que j'aidais beaucoup de personnes, Dieu. Parce que moi, je connais le monde spirituel et je sais ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais Dieu, lui, ne juge pas comme ça. Dieu voit selon mon cœur. Dieu ne capacite les gens. C'était celui-ci, tu sais, celui-ci qui gardait les brebis. Celui qui était puissant, poudreux. Waouh, c'est génial. T'as vu lui comme il parle, mais il est magnifique. Il est toujours à l'avant. Non, mais lui, il était caché. Il était dans les montagnes. Et c'est lui que Dieu a choisi comme roi. Et c'est ça qui se passe souvent dans nos vies. Arrêtez beaucoup d'églises, de croire parce qu'une personne est attaquée, c'est parce qu'elle ouvre des portes à Satan. Oui, souvent on les ferme pas. Ou parce qu'elle est mal avec Satan. Non, plus tu t'approches de Dieu, plus tu es attaqué. Mais avec les armes de Dieu, tu arrives à les vaincre. Alors arrêtez de croire. Ah, c'est l'attaquer, c'est parce qu'elle a Satan avec elle. Arrêtez de croire ça. Plus vous approchez de Dieu, plus vous êtes attaqué. Et attention à celui qui n'est jamais attaqué. C'est que Satan, il n'est pas préoccupé par votre foi et par oui, mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Les livres, ils sont à maman. Il n'est pas préoccupé par votre foi parce qu'il sait que de toute manière, tant que vous serez bien, tant qu'il ne vous attaquera pas, vous n'aurez pas la volonté de vous approcher de Dieu. Et là, vous pouvez perdre le salut. Alors arrêtez de voir les choses avec les yeux charnels. Et regardez plutôt, demandez la sagesse pour que Dieu, oui mon cœur, pour que Dieu vous montre avec les yeux du cœur, avec les yeux de l'esprit, je veux dire. Oui mon cœur. Ça oui, c'est pour toi, mais quand tu seras plus grand. Là maintenant, tu es petit, d'accord mon cœur? Là, tu es petit, tu peux pas le prendre maintenant. Si tu vas prendre maintenant, tu vas les abîmer. Et après, tu n'auras pas quand tu seras plus grand. Tu as fait ça déjà avec plusieurs jouets. D'accord, mon petit cœur? Oui? Non. Alors, maman, elle ne veut pas te donner ça parce que j'ai pas envie de te l'abîmer. Tiens, si tu veux, tu peux prendre ça. D'accord? Non, mon cœur. Mais alors, tu ne l'ouvres pas. Ah, l'autorité avec les enfants. Des fois, c'est pas évident, je vous le rassure. Tu vois, David, il est fermé. Tu vois, mon cœur? Regarde. C'est Adam et Ève. Ah non, Simon. Ah oui, c'est les... Voilà. David, c'est fermé, tu vois. Maman, elle a acheté pour toi, mais c'est fermé. D'accord? Non, tu vas les abîmer. Après, maman, quand tu seras plus grand, elle te les donnera. D'accord? Il y en a des livres là-bas, regarde, mon cœur. Tu en as plein là-bas de livres pour toi. Regarde, tu en as plein là-bas, regarde. Là-bas, il y a plein de livres, d'ailleurs, ils sont là-bas. Tu vois? Allez. Voilà. C'était un peu de ce que je voulais vous dire. Après, avec un enfant... c'est pas très évident. Oui, mon petit cœur. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon petit cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mon petit cœur. Allez. Bon, je vais vous laisser. Je vais m'occuper de mon petit bébé. C'est ça, avoir des enfants. Parfois, oui, bébé, je te le prête seulement. Je te le laisse pas toucher. Je te laisse pas ouvrir, mon cœur. Bon, allez, passez une bonne journée. Voilà. Si vous avez besoin d'informations par rapport à Dieu ou les choses spirituelles, vous serez les bienvenus. Bonne journée.